Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que pour les heureux concernés, vous passez de bonnes vacances. Vous savez que j'ai pas l'habitude d'enregistrer des vidéos à chaque transfert, mais il y a un nouveau départ de l'AS Saint-Etienne qui est dans les tuyaux, et pas n'importe lequel. Rien d'officiel encore pour le moment, hein. On a parlé avec insistance d'un club turc et plus récemment d'une équipe de Ligue 1. Benjamin Bouchoiry, puisque c'est de lui dont il s'agit, pourrait donc être le prochain à quitter le club après pas mal d'éléments du groupe qui avait ramené le club en Ligue 1 il y a un an. Je pense à Anthony Briançon, à Léo Petro, Ibrahim Sissoko, Ibrahim Awadji ou encore Lamine Fomba. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez un petit pouce à cet épisode, ça me fera extrêmement plaisir. Pour revenir à Benjamin Bouchoiry, si j'ai décidé de parler de son cas aujourd'hui, c'est parce que c'est un joueur qui est assez clivant, on va dire, qui ne laisse pas grand monde indifférent à Saint-Etienne. D'un côté, il est, ou en tout cas, il a été un des chouchous du peuple vert, voilà, par sa qualité technique, sa vitesse, son jeu à l'espagnol aussi, son côté sympathique également. Il a une vraie cote de popularité, je trouve. J'ai pu m'en rendre compte lors de certains débriefs auxquels j'ai participé sur ici Saint-Étienne-Loire. Et il a souvent été parmi les joueurs les mieux notés des supporters sur le site Évêque. Même certaines fois où ça me paraissait pas totalement justifié. D'un autre côté, pas mal de personnes lui reprochent son irrégularité, son inconstance, son manque de stats aussi. Et justement, pour en venir aux chiffres, Benjamin Bouchoiry sous le maillot vert, c'est 96 matchs en 3 ans depuis son arrivée. Petit rappel, avec un retour en arrière, il était passé par plusieurs centres de formation en Belgique et aux Pays-Bas avant d'arriver, dont Anderlecht, Willem II ou encore le Fortuna Sittard. Et il avait ensuite débuté chez les pros avec l'Euro d'AJC en D2 néerlandaise, où Saint-Etienne était donc allé le chercher quand il avait 21 ans pour environ 1 million d'euros. Alors malgré un rôle de relayeur avec justement la qualité technique dont on parlait tout à l'heure, son bilan statistique est assez pauvre depuis 3 ans. 2 buts, on s'en souvient, un contre Dijon en Ligue 2 et un contre Montpellier en Ligue 1. Et je n'ai pas trouvé de traces de passes décisives dans les décomptes de sites comme Transfermarkt ou SofaScore. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, hein, loin de là, on est tous d'accord sur son potentiel technique, mais ça veut dire que Benjamin Bouchoiry a eu une influence assez réduite, alors qu'on est en droit d'attendre plus d'un milieu de terrain qui était quand même censé être l'un des organisateurs du jeu stéphanois. À titre de comparaison, et je suis allé chercher les chiffres parce que c'est l'un de mes derniers invités, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. À 22 ans, Joshua Guilavogui avait bouclé sa saison de Ligue 1 2012-2013 avec 3 buts et une passe décisive. Évidemment, il était dans une équipe plus forte, qui tournait mieux, qui allait gagner la Coupe de la Ligue. Il faut en tenir compte. Mais tout ça pour dire que Benjamin Bouchoiry n'a pas, pour moi, n'a pas eu toute l'influence qu'il aurait dû. Ça, c'est pour les chiffres, parce que dans le jeu, je trouve que c'est quand même un garçon dont la progression est assez nette depuis 3 ans. Il a eu des débuts qu'on peut qualifier de prometteurs. Il avait surpris tout le monde parce qu'on le connaissait finalement assez peu. Mais il avait fini par rentrer dans le rang. Et rappelez-vous qu'après l'arrivée d'Olivier Dalloglio sur le banc, Benjamin Bouchoiry ne fait pratiquement plus partie des plans dans la dernière ligne droite du championnat de Ligue 2 pour remonter en 2024. Il rentre 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, et généralement pas à son poste, plus souvent dans un rôle d'ailier. Et lors du barrage contre Metz, la double confrontation, il n'est même pas entré en jeu. Même pas au match retour où Saint-Etienne a pu procéder à 6 changements en raison d'une prolongation. Et en Ligue 1, ça a été pareil au départ, l'été dernier. Et puis, il a commencé à tenir compte des demandes de son coach, à se mettre à faire plus d'efforts, défensifs notamment, et à retrouver l'équipe petit à petit. Bon, pas de chance. Sa première apparition, c'était à Nice. Il rentre à la 71e minute. Il y a déjà 6-0 et Saint-Etienne va encore encaisser 2 buts supplémentaires. Bon, à partir de là, il va continuer à rentrer à chaque match. Et il va être récompensé avec une première titularisation en Angers, où là encore, ça se passe pas très bien pour son équipe, avec une défaite 4-2, il me semble. Mais derrière, il s'installe, avec notamment cette association avec Louis Mouton, qui a fonctionné plutôt bien les premiers matchs. Et Benjamin Bouchoiry, il ne sort plus de l'équipe, mais plus du tout, même après l'arrivée d'Éric Orneland, qui a fait un de ses piliers. Et c'est simplement une blessure au dos qui a coupé son élan, avec juste un retour pour le dernier match face à Toulouse, où il avait suppléé, même Mouefek, blessé à son tour. Le dos de Benjamin Bouchoiry, c'est justement une des interrogations par rapport à un éventuel transfert. Apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça, et on a vu avec Ivan Masson de toute façon que la visite médicale, c'est pas une simple formalité. Pour le reste, les envies de départ de Benjamin Bouchoiry, elles sont claires, il s'en est jamais caché, il en a parlé très rapidement après la relégation. Comme Lucas Tassin, il est pas loin d'intégrer sa sélection nationale et évolue en Ligue 2 cette saison, mais clairement ce serait un frein pour espérer jouer ensuite la Coupe du Monde avec le Maroc. Trabzonspor, dont on a entendu parler, peut justement lui offrir cette visibilité pour intégrer la sélection. Même s'il sort d'une saison mitigée avec une 7ème place, ça reste un grand club turc qui a été champion en 2022 et qui vient de jouer la finale perdue contre Galatasaray.
Ça, c'est le point de vue du joueur. Du côté de l'AS Saint-Etienne, la donne est différente par rapport au dossier Lucas Tassin et Zorico Davitashvili, tout simplement parce que Benjamin Bouchouari, il entre dans sa dernière année de contrat. Et donc bloquer son départ cet été, eh ben, c'est le risque de le voir partir librement dans un an s'il ne prolonge pas entre-temps. Par rapport à son prix d'achat, on est bien d'accord que la perte serait pas catastrophique, surtout que son transfert doit être comptablement amorti ou presque maintenant. Mais ça serait le vendre, ce serait une décision pragmatique, hein, comme pour Matisse Amougou, histoire d'éviter voilà, qu'il parte libre dans un an et de passer à côté d'une jolie plus-value, puisque les sites spécialisés estiment sa valeur autour de 4-5 millions d'euros. Tout le monde pourrait donc y être gagnant, et si son départ venait à se concrétiser, ce serait quand même une perte, hein, clairement, pour l'effectif, parce que sans être ce qu'on aime bien appeler forcément le joueur frisson, il a un profil assez singulier dans ce groupe au moment où on se parle, mais peut-être qu'il y a des solutions déjà dans les tuyaux pour le remplacer. En tout cas, ce secteur de jeu au poste de milieu relayeur, il compte plus que Emen Mouefek et Mahmoud Jaber, puisque Florian Tardieu, il risque de débuter la saison dans le rôle de sentinelle qui était dévolu à Pierre Ecoua et dont on est toujours sans nouvelles aujourd'hui. En attendant que le cas Bouchouari s'éclaircisse et nous livre son épilogue, puisqu'il reste encore un mois de mercato, venez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur, ce que vous feriez à sa place, à la place du club. Pensez aussi à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Ciao.